Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce qu'on appelle l'outil capture d'écran. Comment le retrouver dans un PC ou à défaut comment l'installer. Et une fois que vous l'avez, comment l'utiliser, quelle est réellement son utilité. Je vais le rechercher dans un premier temps dans mon PC. Menu démarrer. Il suffit de rechercher outil capture d'écran. Et déjà, ça se présente à ce niveau. Le voilà. Et je clique dessus. Je tiens à rappeler que, comme je l'utilise très souvent, je l'ai déjà même à ce niveau épinglé au niveau de la barre des tâches. Mais comme c'est ce même outil que j'utilise aujourd'hui pour faire ce tutoriel, c'est-à-dire enregistrer mon écran, je n'avais pas la possibilité de passer à ce niveau pour vous le présenter. Mais déjà, ce que je viens d'ouvrir, la fenêtre, la boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir, va vous permettre de comprendre davantage en quoi ça consiste. Il y a ici plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité, par exemple, de faire une capture d'écran sous forme d'image. Dans ce cas, vous cliquez sur cette icône qui ressemble à un appareil photographique. Et parallèlement, vous avez la possibilité de faire une vidéo enregistrée à ce niveau. Donc, ce sont deux options intéressantes qui peuvent vous être très utiles. L'option photo et l'option vidéo. Pour l'option photo, déjà, on vous indique appuyer sur Windows plus majuscule plus S pour démarrer une capture. Par contre, pour l'option vidéo, vous appuyez sur Windows majuscule plus R pour démarrer également un enregistrement. Je peux utiliser la première option, enregistrer. Comment dirais-je, l'option photo. Il y a aussi à ce niveau un plus accompagné de la mention nouveau qui indique donc une nouvelle capture d'écran. Il suffit que j'appuie à ce niveau. Mon curseur se transforme, le curseur de ma souris se transforme en un plus. Et ce plus, je n'ai qu'à faire cliquer, glisser pour sélectionner la zone de mon écran ou bien la zone de mon document que je veux capturer. Par exemple, je veux capturer cette partie de mon écran. Je positionne le plus à ce niveau. Je fais cliquer, glisser, je vais vers la droite, je descends jusque là et je laisse. Je viens de faire une capture de cette partie de l'écran. Et une fois cette capture réalisée, j'ai la possibilité de faire beaucoup de modifications par rapport à cette image avant d'abord de l'enregistrer. Je peux par exemple rogner l'image. Cette partie-là, je ne veux pas que ça apparaisse. Je peux la rogner. Je peux également rogner à ce niveau. Après avoir rogné une partie, je peux revenir en arrière pour régler davantage. Ensuite, j'appuie sur appliquer. Après avoir fait toutes les transformations nécessaires, je peux surligner, je peux aussi utiliser mon stylet, je peux ajouter des formes, je peux aussi, après avoir écrit quelque chose, gommer. Il y a aussi l'option retour en arrière, rétablir, etc. J'ai beaucoup de possibilités. Je peux proposer ici, copier. Je peux copier cette image-là, le coller sur un document Word, quelque part, ainsi de suite. Je peux aussi le partager sur les réseaux sociaux, etc. Je peux aussi l'enregistrer dans mon écran, enregistrer en tant que là, c'est contrôle S qui peut me permettre d'en arriver à cette situation, à cette option. Pour la deuxième option, capture vidéo. À ce niveau, je n'ai qu'à appuyer sur toujours nouveau. Et j'ai aussi la possibilité de sélectionner tout mon écran comme je l'avais fait avec l'option capture sous forme d'image. Je peux sélectionner tout mon écran comme je peux sélectionner une partie de mon écran et faire une vidéo de la partie qui est concernée. Par exemple, je vais
sélectionner cette partie toujours, comme je l'avais fait tout à l'heure. Ensuite, je vais appuyer cette fois-ci sur démarrer. Il faut que la vidéo soit démarrée pour qu'on puisse avoir ici le minutage. Et au fur et à mesure que la vidéo va se dérouler, tout ce qui se passe au niveau de cette partie de l'écran sera enregistré, comme d'habitude. Voilà pour cet outil capture d'écran au niveau de sa présentation. Maintenant, si vous ne l'avez pas sur votre PC, après la recherche, vous pouvez essayer de rechercher le setup nécessaire ou bien le setup qui est adapté à votre PC pour pouvoir l'installer. Et une fois l'installation terminée, vous avez la possibilité d'en faire un raccourci à ce niveau, au niveau de votre bureau. Comme ça, l'utilisation sera facilitée. Je vais, pour confirmer ce que je venais de dire, ouvrir un document qui se trouve, par exemple, au niveau de mon PC. Ça peut être celui-là, livret SVT 4e. Je vais l'ouvrir et vous allez voir comment, à travers cet outil capture d'écran, je vais sélectionner des schémas ou des images qui m'intéressent pour pouvoir les coller quelque part au besoin. Par exemple, ça peut être une série d'exercices, une évaluation, une fiche de TD, etc. Par exemple, j'ai besoin de ce document-là. J'ai besoin de cette partie du document. Certains lecteurs PDF peuvent permettre de le faire, mais moi, je vais le faire avec l'outil capture d'écran. Je viens à ce niveau, je recherche mon outil capture d'écran. Déjà, comme je l'avais recherché, je l'ai même à ce niveau. Et vous voyez, la boîte de dialogue s'ouvre. Je veux une photo. J'appuie à ce niveau. Ensuite, sur Nouveau. Puis, je vais sélectionner ce que je veux capturer. Au début, ça peut déborder. Hein. C'est pas très, je ne suis pas tenu d'être très précis. Voilà. Et maintenant, je regarde mon image. Il y a quelque chose qui apparaît que je ne voulais pas que ça apparaisse. Par exemple, ces écritures en bas. Je peux rogner mon image. Voilà, j'ai rogné. Après avoir fini de rogner, je peux aussi me dire, tiens, même cette bande ou bien cet encadrement en vert, je peux l'enlever. Je dois être très précis. Là, je suis en train de déplacer plutôt. Je rogne complètement toutes les parties. Je rogne à gauche, à droite, en haut, en bas. Ici, on doit être très précis. Si on veut aussi, on peut faire la sélection de manière très précise hein, pour avoir la possibilité de s'en sortir sans difficulté. Voilà. Et là, vous avez uniquement cette partie du document qui peut être maintenant copié ou collé quelque part, enregistré en fonction de ce dont vous avez besoin. Je peux aussi toujours, avec cet outil capture d'écran, comme je l'avais dit précédemment, bien vrai que c'est un document Word, faire une capture vidéo ou une autre vidéo courte qui peut se présenter dans l'écran. Je vais juste toujours rechercher mon outil capture d'écran. Le voilà. Je vais sélectionner l'option vidéo. Je vais appuyer sur Nouveau et je vais prendre la partie de l'écran qui m'intéresse. Et vous voyez qu'il y a ici l'option démarrer. Il suffit que je démarre la vidéo. Je peux maintenant, avec mon curseur, expliquer ici à des élèves ou bien à d'autres individus comment fonctionnent les graphiques. Graphique A, graphique B. Le curseur sera enregistré. Le graphique A, en abscisse, vous avez le temps.
en ordonnée, vous avez la quantité de virus, etc. Le graphique B, etc. Je peux expliquer comment se passe l'évolution, comment sont les différentes valeurs pour en faire une petite vidéo qui sera réutilisable avec l'ensemble des commentaires que je vais dire qui seront également enregistrés. Voilà, c'est un outil très intéressant. Essayez-le et vous ne le regretterez pas.